As-tu déjà ressenti que ton corps te parle, mais que tu ne sais plus l'écouter? Chaque aliment que tu choisis, chaque bouchée que tu avales, porte une vibration, une mémoire, une influence. Mais dans notre monde moderne, ces vérités ont été oubliées, étouffées sous le bruit du marketing et des habitudes rapides. Et pourtant, les moines bouddhistes détiennent un secret que personne ne t'a jamais dit. Ce que tu élimines de ton assiette a souvent bien plus de pouvoir que ce que tu y ajoutes. Il existe des aliments que les moines ne mangent jamais, pas par dogme, mais par sagesse, parce qu'ils perturbent l'esprit, affaiblissent le corps ou bloquent l'énergie subtile qui circule en nous. Aujourd'hui, je vais te révéler 5 aliments que les moines évitent à tout prix et pourquoi toi aussi tu devrais y penser. Derrière chaque aliment, une vérité cachée, un lien entre digestion, paix intérieure et longévité. Ce que tu vas découvrir pourrait transformer ta relation à la nourriture, à ton corps, à ton esprit. Abonne-toi à Élixir de la vie bouddhiste pour ne rater aucun enseignement sacré et commence ce chemin de purification avec moi dès maintenant. Dans la tradition bouddhiste, l'alimentation n'est jamais anodine. Elle est un acte sacré, une porte vers l'harmonie entre le corps et l'esprit. Mais il existe un ingrédient moderne qui rompt ce lien subtil, qui dérègle notre énergie et perturbe notre paix intérieure, le sucre raffiné. Ce n'est pas qu'un simple plaisir coupable, c'est un perturbateur silencieux de l'âme. Lorsqu'il entre dans le corps, il déclenche des pics d'énergie illusoires, suivis d'une chute brutale. Cette instabilité se reflète aussi dans le mental. Agitation, impatience, perte de concentration. Les moines bouddhistes le savent depuis longtemps. C'est pourquoi ils le rejettent avec douceur mais fermeté. Le sucre raffiné nourrit plus que le corps, il nourrit l'attachement. Et dans le bouddhisme, l'attachement est la racine de la souffrance. Une friandise semble inoffensive, mais elle entretient une compulsion. Elle crée une dépendance subtile, un besoin constant de stimulation. Elle détourne l'attention de l'instant présent, de l'écoute de soi, du silence intérieur. Dans les monastères, on enseigne que chaque désir non observé devient une chaîne invisible, et le sucre raffiné, par son goût artificiellement intense, éteint peu à peu notre capacité à savourer la simplicité. Il pousse à vouloir toujours plus sucré, plus rapide, plus facile, au détriment de la conscience. Sur le plan de la santé physique, les effets sont tout aussi pernicieux. Après 60 ans, le métabolisme ralentit naturellement. Le sucre raffiné provoque des inflammations chroniques, affaiblit le système immunitaire et épuise les glandes surrénales. Il perturbe le sommeil, aggrave l'anxiété et favorise les maladies cardiovasculaires. Le corps, déjà en quête de stabilité, est agressé par cette source vide d'énergie. Les os se fragilisent, la peau se dégrade, le foie s'engorge. Tout cela, pour une sensation éphémère de plaisir qui laisse derrière elle le vide et la fatigue. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une autre voie. Une voie douce, naturelle et alignée avec la sagesse bouddhiste de la santé. Dans les monastères, on préfère les fruits entiers, les dattes, un peu de miel brut, des aliments vivants, enracinés dans la nature. Ils apportent une douceur vraie, riche en fibres, en enzymes, en vitalité spirituelle. Ils ne stimulent pas la dépendance, mais la gratitude. Chaque bouchée devient une méditation, chaque goût, une bénédiction. Il ne s'agit pas de tout interdire, mais de transformer. Remplacer l'agitation par la présence, le besoin par la conscience. Abandonner le sucre raffiné, c'est plus qu'une décision nutritionnelle. C'est un acte de retour à soi. C'est libérer ton palais pour mieux entendre ton esprit. C'est retrouver le goût du réel. Et c'est par cette simplicité retrouvée que commence la vraie guérison. Une guérison lente, profonde, mais durable. Comme une rivière qui purifie la pierre, goutte après goutte. Alors, es-tu prêt à goûter à la paix? La sagesse bouddhiste nous enseigne que chaque aliment est un message que l'on envoie à notre corps, à notre esprit, à notre karma. Alors, que se passe-t-il lorsque ce message est artificiel, vide, fabriqué par des machines plutôt que mûri par la nature? Les aliments ultra transformés, plats industriels, snacks emballés, boissons sucrées, sont partout. Faciles, rapides, séduisants. Mais à quel prix? Dans les monastères, ils sont appelés aliments sans âme.
parce qu'ils ne portent plus la mémoire du vivant. Ils ont perdu leur souffle, leur énergie, leur essence. Ces produits sont remplis de conservateurs, d'additifs, de colorants et de sucres cachés. Ils excitent les sens, mais anesthésient la conscience. Ils donnent une illusion de satiété, mais vident l'intestin de sa force. Ils stimulent, puis fatiguent. Ils remplissent, mais ne nourrissent pas. Et surtout, ils brouillent les signaux subtils du corps. La vraie faim, la satiété, l'équilibre digestif. Le foie sature, le microbiote s'effondre et l'esprit s'agite. Car oui, ce que tu manges devient aussi ton mental. Un esprit nourri de vide devient confus. Un cœur nourri de chimie oublie la gratitude. Dans les monastères, chaque repas est un rituel. On choisit des légumes de saison, des grains complets, des préparations lentes et bénies. On mange en silence. On mâche longtemps. On remercie, car la nourriture, dans sa forme la plus pure, est une prière que l'on fait entrer dans son temple intérieur. Les aliments ultra-transformés, eux, sont incompatibles avec ce rituel. Ils perturbent la méditation, empêchent la clarté, attisent les désirs. Ils éloignent l'homme de la terre et le rendent dépendant de l'artificiel. Et cette dépendance est un poison spirituel. Après 60 ans, le corps réclame plus que jamais de la vérité. Il veut des nutriments réels, des saveurs brutes, des gestes simples. Il ne peut plus compenser les excès comme avant. Les reins ralentissent. Le foie fatigue. L'intestin devient sensible. Et pourtant, l'industrie continue de proposer des solutions faciles. Barres au repas, plats préparés, poudres énergétiques. Mais la facilité n'est pas la sagesse. Elle est souvent la porte vers la perte de vitalité spirituelle. Le moine apprend à refuser ce qui l'éloigne de son axe. Et toi, es-tu prêt à faire ce choix? Supprimer les aliments ultra-transformés, c'est retrouver l'essentiel. C'est redécouvrir le goût d'un riz chaud, d'un bouillon clair, d'un fruit cueilli. C'est aussi dire « je me respecte ». C'est offrir à ton corps une nourriture qui honore sa lumière. Ce n'est pas un retour en arrière, c'est une avancée vers la vérité. Et dans cette vérité réside le pouvoir de guérir. Dans la tradition bouddhiste, l'alimentation est un prolongement de la compassion. Ce que tu mets dans ton corps affecte ton karma, ton esprit, ta capacité à ressentir la paix. Les moines bouddhistes évitent la viande non par obligation, mais par compréhension profonde. La chair animale porte une mémoire, celle de la peur, de la souffrance, de la lutte pour survivre. Ingestée, cette mémoire devient la tienne. Elle agite les pensées, alourdit l'âme, éveille la colère et la tristesse dormante. Ce que tu manges, tu l'intègres. Et la viande, souvent, introduit le tumulte dans l'espace intérieur. Après 60 ans, le corps devient plus sensible. Le foie peine à détoxifier les graisses saturées. Les reins fatiguent sous le poids des protéines animales. L'inflammation s'installe silencieusement. Douleurs articulaires, fatigue chronique, troubles digestifs. Ce que personne ne te dit, c'est que la viande, au fil des années, cesse de nourrir. Elle commence à drainer ton énergie vitale. Les moines l'ont compris depuis des siècles. À sa place, ils choisissent le tofu, les lentilles, les algues, les bouillons sacrés à base de légumes. Non pour suivre une mode, mais pour préserver leur lumière intérieure. Manger sans tuer, c'est une forme de prière. C'est un refus de la violence dans l'acte de se nourrir, un respect profond de toute forme de vie. Dans les monastères, même le plus humble repas est sacré. Chaque graine, chaque feuille, chaque racine est honorée. Car elle a été offerte par la terre sans souffrance. Ce choix transforme le rapport à l'alimentation. Il apaise les instincts, calme les émotions, ouvre le cœur. Et un cœur apaisé vieillit mieux. Un corps en paix rayonne plus longtemps. La viande est aussi liée à l'attachement, au goût fort, aux habitudes, aux traditions. L'abandonner, c'est aussi abandonner un bout de son passé. C'est une épreuve, mais une libération. Tu sens ton corps s'alléger. Tes pensées deviennent plus limpides. Ton sommeil plus profond et ton esprit plus calme. Il ne s'agit pas de devenir extrême, mais de faire un choix conscient, aligné avec la paix que tu cherches, un choix qui soigne le corps et guérit l'âme. Dans la sagesse bouddhiste de la santé, moins tu consommes d'êtres vivants, plus tu retrouves ton énergie spirituelle. La viande n'est pas un péché, mais elle est un poids.
Et à un certain âge, il faut choisir entre le poids et la paix, entre l'habitude et la transformation. Le moine choisit la légèreté. Et toi, que choisis-tu aujourd'hui? Dans les monastères bouddhistes, la journée ne commence jamais avec fracas. Pas de bourdonnement de machine à café, pas de tasses brûlantes avalées à la hâte. Non, le matin est un rituel sacré. On s'éveille avec la lumière, le silence, la respiration. Et surtout, avec des infusions douces et naturelles. Car les moines le savent, ce que tu bois en premier affecte ton énergie pour toute la journée. Et le café, malgré sa popularité, est perçu comme un voleur d'équilibre. Il excite le mental, fatigue les glandes surrénales et crée une dépendance silencieuse. Ce que personne ne te dit, c'est qu'après 60 ans, le système nerveux devient plus fragile. Les excitants comme la caféine perturbent le rythme circadien, déclenchent des pics d'anxiété et nuisent à la qualité du sommeil. Tu crois que tu te réveilles, mais tu te dérègles. Le cœur s'accélère, la tension monte, l'esprit s'agite. C'est une illusion d'énergie, une fausse alerte. Et quand le corps réclame du repos, on lui impose la vitesse. Les moines, eux, choisissent l'inverse. Tisane de gingembre, tulsi, camomille, citronnelle. Boisson qui réveille sans brusquer, qui éveille sans épuiser. Refuser le café, c'est poser un acte de réconciliation avec ton corps. C'est écouter ses besoins au lieu de les ignorer. C'est aussi reconnaître que l'énergie véritable vient de l'intérieur, d'un foie en paix, d'un esprit clair, d'un cœur sans agitation. Boire une infusion chaude, le matin, c'est comme allumer une bougie plutôt qu'un projecteur. C'est préparer l'âme à la journée avec douceur. Et cette douceur se prolonge dans les gestes, les pensées, la respiration. Beaucoup disent « Je ne peux pas vivre sans mon café ». Mais cette phrase révèle une prison, une habitude devenue attachement. Et dans la voie bouddhiste, chaque attachement est une source de souffrance. Ce n'est pas une condamnation, c'est une invitation à essayer autre chose, à observer, à ressentir la différence. Et cette différence, souvent, se traduit en clarté mentale, meilleure digestion, humeur plus stable, parfois même en un sommeil retrouvé. Renoncer au café n'est pas un sacrifice, c'est une redécouverte, celle de ton énergie naturelle, celle qui ne dépend d'aucune substance. Celle qui émerge du calme, de l'alignement, de la respiration consciente. Les moines ne le refusent pas par dogme, ils le refusent par choix. Un choix basé sur l'écoute du corps et sur l'envie de vivre longtemps, en paix avec soi-même. Il y a des habitudes qui paraissent inoffensives, mais qui en silence fatiguent le corps et obscurcissent l'esprit. Le pain blanc en est un parfait exemple, si facile à consommer, si discret dans nos assiettes. Et pourtant, dans les monastères bouddhistes, il est évité avec une attention presque sacrée, car ce pain fabriqué avec des farines raffinées est considéré comme une nourriture morte, privé de fibres, de vie, de mémoire végétale. Un aliment qui emplit l'estomac mais laisse le corps vide. Dans la sagesse bouddhiste de la santé, chaque bouchée doit nourrir l'âme autant que le ventre. Le pain blanc, lui, élève rapidement la glycémie, ce qui provoque des montagnes russes énergétiques. Excitation, chute, fatigue. Cette instabilité perturbe la méditation, agite le cœur, affaiblit les reins. Pire encore, ces farines mortes encrassent les intestins, ralentissent la digestion et perturbent la flore microbienne, cette forêt intérieure essentielle à notre vitalité spirituelle. C'est pourquoi les moines privilégient des aliments complets, enracinés dans la terre, comme le riz brun, l'orge ou le millet. Ce que personne ne te dit, c'est que le pain blanc n'apporte pas la satiété véritable. Il te pousse à manger plus, plus vite, sans conscience. Il court-circuite le lien sacré entre nourriture et gratitude. Dans les temples, chaque repas est précédé d'une bénédiction. On remercie la terre, les mains qui ont cultivé, l'eau qui a nourri la plante. Manger lentement avec respect devient une méditation en soi. Le pain blanc empêche cela. Il distrait, il anesthésie, il crée une illusion de confort. Et avec l'âge, cette illusion devient plus dangereuse, car les organes digestifs ralentissent. Les inflammations silencieuses s'installent. Et le corps réclame une nourriture qui soigne, pas qui endort. Supprimer le pain blanc, c'est donc faire un acte de bienveillance envers soi. C'est allumer un feu digestif plus pur, apaiser le foie, renforcer l'énergie du ventre.
là où, selon la tradition bouddhiste, réside la force vitale de l'être humain. Ce changement simple peut transformer ta relation à la nourriture. Tu te sentiras plus stable, plus clair, plus enraciné. Et dans cette stabilité, tu pourras méditer plus profondément, marcher plus consciemment, vieillir plus sereinement. Car un esprit en paix commence par une digestion paisible. Et parfois, la paix intérieure commence par une décision aussi simple que dire non au pain blanc. Dans le silence des monastères, chaque décision est une prière. Et cela inclut ce que l'on met dans son bol. Car manger, ce n'est pas seulement se nourrir, c'est choisir ce que l'on laisse entrer dans son corps et dans son esprit. Tu as découvert aujourd'hui les aliments que les moines bouddhistes évitent avec soin, non pas par restriction, mais par amour du vivant. Par respect pour le corps, pour la nature et pour la paix intérieure. Ce ne sont pas des interdits, ce sont des rappels de conscience. Alors, et toi, es-tu prêt à retirer ce qui t'éloigne de ton équilibre? À manger moins, mais mieux? À écouter ce que ton corps essaie de te dire depuis si longtemps? Si tu as déjà expérimenté un élixir naturel ou une transformation par l'alimentation consciente, partage ton expérience dans les commentaires. Et dis-nous, de quel pays ou région nous regardes-tu? Cela nous permet de sentir la belle communauté que nous créons ensemble. Et surtout, abonne-toi à notre chaîne Élixir de la vie bouddhiste. Chaque semaine, je t'y partage des pratiques naturelles de guérison, des aliments sacrés et des rituels de longévité inspirés de la sagesse bouddhiste. Ton prochain pas? Regarde maintenant cette vidéo essentielle, ce que mangent les moines pour vivre plus 100 ans, le secret bouddhiste. Elle t'ouvrira les portes d'une alimentation qui nourrit non seulement ton corps, mais aussi ton âme.